Elle se dresse au milieu d'un champ et surprend toujours les badauds, ne s'attendant pas à trouver ici pareil édifice. En été, il est difficile de l'apercevoir depuis la route. En hiver, elle se retrouve comme nue, montrant la voie vers le village auquel elle a donné son nom, Cucy-la-Colonne. Près de 1700 ans après son édification, cette colonne romaine du IIIe siècle reste pleine de mystères. Que matérialise-t-elle? Les historiens ne peuvent encore l'affirmer. Marque-t-elle l'entrée d'un domaine gallo-romain qui se situait sur la route allant à Autun? A-t-elle été érigée en hommage à une divinité? Était-elle le centre d'un village éduin? Est-ce un monument funéraire? Beaucoup de questions demeurent encore. Elle fascine depuis longtemps. Au début du XIXe siècle, des locaux tentent de creuser une galerie dessous, afin de percer enfin ses secrets. L'on découvre alors deux massifs piliers, s'enfonçant à près de 8 mètres dans le sol, formant ses fondations. Plusieurs années plus tard, lors d'une restauration quelque peu malheureuse, on la rallonge de plusieurs mètres. Un nouveau chapiteau est posé en son sommet, et l'on dépose à ses côtés deux éléments que l'on pense être liés. Le chapiteau dit d'Auvenay, découvert dans une ferme non loin de là, et la mystérieuse pierre cornue qui questionnait déjà les locaux. Mandaté par Charles X, Charles d'Arbaud chapeaute les opérations. Une plaque l'indique encore aujourd'hui, et la différence de couleur de la partie supérieure s'observe aisément. La colonne est classée monument historique en 1846. Le piédestal de la colonne est décoré de 8 bas-reliefs représentant des dieux de la mythologie. Junon et son paon, Minerve et sa chouette, Jupiter armé d'un sceptre, Apollon, Diane accompagnée d'un chien, Hercule, Vénus, Bacchus. Aujourd'hui, du haut de ses 11,60 mètres, elle interroge toujours et ravit les quelques touristes passionnés qui lui rendent visite. Une curiosité de plus à voir en Côte d'Or.